Semaine-là. Kangourou. All right. All right. C'est bon, fait qu'il y a déjà une tradition qui nous Ok. met dans le mood, c'est qu'on essaie de faire le clap, les trois ensemble. Le clap. OK. Mais moi, j'ai aucune idée dans le fond, on s'en va, là. Trois, quatre. J'ai adoré ça. Moi aussi. T'en as presque perdu le micro. Ben oui, mais tout, il y a comme eu du danger un peu dans J'ai failli, genre, je voulais vous niaiser puis le faire après, mais Ah, j'étais non. comme, oh non, on Ah, va pas mais- commencer de même, le podcast. Hey, on l'aurait refait. Ben oui. Ah non, on l'a déjà refait. Un moment donné, il a fallu qu'on le refasse. Ouais. Mais ça a été drôle que, genre, mettons, ça sync, genre, Ouais. juste un peu mal, fait qu'on soit juste décalé tout le long du podcast, Oui. puis on s'en rende pas compte. Ouais, À c'est cause ça. du fameux clap, tu sais. Fait que je pense ça. Bienvenue à Viens mourir avec moi, le podcast sur la mort le plus vivant. Salut mon chum, on est habillé un peu rock aujourd'hui. Ouais, un rock country. On se prépare pour notre, on se jeans. prépare pour notre épisode avec soit Matt Lang, soit petit cuir. Oui. Ah oui. Parfait. Mais on n'a pas de cuir. En même temps. Non, non, c'est ça. Mais là, on veut pas non plus teaser le monde. Là. Petit cuir. Non, il sera pas là. petit Ben, il cuir. répond pas à date. Fait que... Ouais, ben non, mais on l'a pas invité. Faut pas y en vouloir. Très content. Cette semaine, on reçoit une fille vraiment cool. Je dirais une mélodiste hors mélodiste. pair. Oui. Une fille, autrice, compositrice, interprète. Qui une fille, c'est ça. C'est une thématique, ça, d'avoir des auteurs, compositeurs, interprètes. Ben, je pense que au oui, je podcast? pense que le monde commence à comprendre la patente, mais une fille qui est aveugle de déborder de vie, puis vous allez comprendre pourquoi. Salut Marie-Lie Dorion. Allô, allô! Hey, mais merci, c'est une belle intro. Ouais, ben c'est Je ça vais que je revenir trouve. plus tu sais, souvent. Puis, tu sais, je pense qu'on peut en parler. On commence à travailler un peu ensemble aussi. Ouais. Puis c'est cool. Tu sais, j'ai vraiment replongé dans ton EP. Nous autres, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on reçoit du monde qui ont sorti de la musique, qui ont écrit des chansons beaucoup. Puis c'est vraiment trippant d'aller écouter de la musique avec un angle d'écoute. Fait que je veux pas Ouais. bien mourir avec moi. C'est la mort. On cherche des quêtes de vie, un peu des grands questionnements. Ouais. On a des thèmes dans notre album aussi. Fait qu'on cherche un peu. On a quelque chose à chercher dans l'œuvre des gens qu'on invite. Fait que c'était vraiment le fun de replonger, réécouter tout ça avec. C'est ça, un angle, Cet angle-là, ouais. un angle en tête, ouais. Ouais, absolument. ouais. Oui, parce que la mort, c'est ça. C'est comme disait Félix Leclerc, c'est plein de vie dedans. Ouais. Fait que c'est un petit peu ça le concept. On vient mourir avec nous, mais dans le fond, on va parler de la vie aussi, clairement. Puis je peux te lancer directement, mais là, c'est un petit peu plus frontal comme question. Mais je vais tout de suite. As-tu peur de la mort, Marie-Lie? Non, j'ai pas peur de la mort, ouais. Mais je pense que c'est parce que je suis une fille qui est quand même spirituelle, fait que je vois ça comme étant tu boucles la boucle là, quand tu Ok. tu meurs. Tu sais, Ouais. tu nais tout nu, puis tu meurs tout nu, finalement. Tu nais un Ouais. peu... tu nais entouré des gens que t'aimes, puis Ouais. t'espères mourir entouré des gens que t'aimes aussi. Fait que... Non, j'ai plus peur de la mort, ouais. J'ai longtemps eu peur de la douleur avant la mort, Ouais. puis ça, j'ai encore peut-être peur de la douleur avant la mort. Ouais, la souffrance, dans Ouais. le fond, peur de souffrir. Ouais. Mais je sais que ça va avoir l'air super cynique, là, mais si je mourais demain, là, je porte la vie, fait que c'est peut-être un peu Ben, différent. c'est ça, là, ouais, c'est ça. ça, Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça le ouais. lien. Il y a un Je disais angle, aveugle de déborder de C'est vie, ça. c'est ça. là, Dans on 2 va le dire. secondes, j'accouche, là, Ben je oui. pourrais perdre mes os sur votre Absolument. chaise ici. Ben, Là, fait c'est que... ça. Ça serait le meilleur Ce serait le podcast. meilleur podcast. Le plus court, mais le plus poignant. Prenez ça. Oh, wow. Viens mourir avec moi. Oh, les gars, ça se passe. Ça se passe ici. wow. Mais Ouais. fait que c'est sûr que quand je vais accoucher, je vais avoir un enfant dans mes bras. Ça va peut-être être différent, mais pour l'instant, en étant une femme tu sais, indépendante, tu sais, où j'ai ma famille, j'ai mon chum, mes amis, je mourrais demain, ça me dérangerait pas. Dans le sens où j'ai l'impression d'avoir vécu ma vie vraiment. Genre, moi, j'ai vécu ma retraite déjà. Là. Toute ma vingtaine, j'ai fait n'importe quoi, puis j'ai voyagé, puis j'ai pas. T'appelles ça ta retraite? Ben, j'ai fait ma semi-retraite, ouais, pendant Ok. ma vingtaine. Petite Ouais. pré-retraite, là? Une petite pré-retraite, fait que Wow. j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu ma vie comme j'aimerais la vivre. Fait que Malade. j'ai plus peur de la mort à cause de ça. Là, on va voir avec une petite dans mes bras. Ça peut pas, parce que dans le Ça fond, change Ouais, la vie prend un donne. autre sens. t'es aveugle, dans le fond, c'est donner la vie, oui, à un enfant, mais tu donnes la vie à l'avenir, dans le fond aussi. Exact. Fait que veux pas. Faut chérir l'avenir quand t'as un enfant. Ben, j'imagine que oui. En tout cas, Ouais. moi, de mon bord, c'est comme ça que ça se passe aussi. Veux pas le. Puis en même temps, tu sais, j'y pensais puis j'ai réfléchi à ça. J'ai tellement l'impression d'être. Ça me connecte beaucoup plus au présent qu'à l'avenir, on dirait. Fait que peut-être que. Ben, plus tard, peut-être que quand l'enfant rentre un peu plus dans le système, là, si Ben on voyons. veut, peut-être. Non, mais quand il grandit, qu'il commence un peu à avoir des rêves, mais tu sais, le petit bébé qui arrive là, Ça ground au c'est présent, un ouais. élément Ouais. c'est un élément qui ground au présent. Mais absolument. tu deviens indispensable pour quelqu'un. Là, fait que, tu sais, Exactement. que tu viens de le centre de l'univers de quelqu'un. Ouais. Mais Ben j'ai-tu l'air cynique quand je dis que
Pas du tout. Ouais. Ah non, pas du tout. Que Ben, j'ai moi, l'impression que trouve je ça- mourrais demain, puis ça serait. Non, mais C'est intéressant. bizarre de dire Non, ça, mais c'est parce là, que mais les tu sais. gens, Ouais, les gens mais qui ont. Je trouve que ça se manifeste de plusieurs façons. Les gens qui ont peur de la mort, puis c'est souvent dans l'accompli et l'inaccompli. Puis de ce que je Exact. comprends, c'est que tu as l'impression d'avoir accompli beaucoup. Tu sais. C'est ça. Mhm. Ouais. Puis de ne pas avoir de regrets, mais tu sais, c'est ça. La douleur, c'est une autre chose. Yeah. Ouais. Mais fais ça, puis je te sens sereine parce que si c'était complètement, tu sais, quand même quelque chose de connecté, parce que justement, le fait de comme, bon, ben, moi, je veux des enfants dans la vie, veux pas, il y a. Il y a une envie de vivre, là, clairement. Ouais, là. clairement. Ouais, c'est ça. Il y a C'est une ça. projection de te dire, Ben oui, ouais, je vais vraiment. stick C'est around ça. un Fait bout. que là, fait que là. donc, Ah fait que c'est ça, même si on te sent très relax, juste ce fait-là, très prenant, ben, très omniprésent dans ta vie-là, fait que, ben non, elle n'est pas cynique envers la vie, elle la porte et on la donne, C'est faut ça. quand même l'aimer. Tu sais. Exact. Ouais. Mais je trouve ça hot parce que moi, honnêtement, genre, je sais pas, tu sais, je sais pas à quel point, genre, c'est ça. Je pense pas que je serais en paix, moi, de me dire, mettons, là, OK, je pars, là. Puis, tu sais, on a le même âge, tu sais, on en parlait Ouais. tantôt Ah oui, avant, ben avec oui, les Kodak c'est Roll, là. notre petit party de verso. C'est notre Ouais. party de verso. On est quasiment nés la même Ouais. semaine. C'est genre, vrai, les le trois. 9, le 13, le 7 7. Ouais. février. Ouais, Février On a- 95. Ouais, on a Ouais. tous même 30 année, ans. là. Ouais. Ouais, fait que c'est fou. Fait que Ouais. justement, surtout, je trouve ça encore plus comme confrontant dans un sens de comme quelqu'un genre qui a le même âge que moi, genre c'est ça, exactement le même âge, puis tu dis comme, hey, moi, je pense que je suis quand même en paix parce que j'ai vécu vraiment des belles choses, puis j'ai pas fait le tour, tu sais, justement, Mhm. clairement, t'as pas fait le tour, mais je suis comme, oh fuck, je pense que j'ai pas cette sérénité-là, puis je me dis, c'est magnifique de voir qu'on peut l'avoir, tu sais, puis ça veut dire justement, là, peut-être, ok, ben, Jules, il y a peut-être des affaires que tu devrais vivre autrement, plus pleinement ou quoi que ce soit. Mais que moi, tout, j'ai l'impression d'avoir fait quand même les 100 coups, mais de faire OK, t'as peu, non, je serais pas prêt. Peut-être pas les bons sans coup. Ouais, c'est ça. Ouais, lâche ta job, pars en voyage. Ouais, c'est ça. Hey, Jules, je vais fucker un peu l'ordre de nos questions parce qu'on s'en fout de toute façon. Mais on vient de parler du party de Verso. Nous autres, un thème dans Party l'album de Verso, qui est abordé. C'est justement tout vient de cette nouvelle trentaine-là. En Oui. fait, qui arrive, nouveau chapitre. Comment ça se passe de ton bord? Comment tu voyais ça avant? Puis comment ça se manifeste? Ouais, le aujourd'hui? 30, le fameux 30, ça te Le tu, 30, ben, je me sens bien dans le 30. Ouais. Moi, c'est drôle parce qu'en fait, toute ma vie, puis là, genre, les amis qui vont m'écouter vont trouver ça bien drôle. Quand j'avais 29 et peut-être 4 mois, je disais que j'avais 30. Ouais, c'est je ça. te file. Parce Ouais. que quand tu vis ta première année de vie, tu sais, Mhm. tu as un an du gâteau Oh, sur le ouais, bord de y a la du bouche, lousse, là. tu viens de vivre un an, tu sais. Oui, c'est 29 tours complets. Fait que t'es dans ton Exact. 30e C'est quand ça. Là, t'as je suis dans ma 29. 31e année en Oui, ce c'est moment. ça, exactement. Exactement. Oui, c'est quand on dit l'âge, on a ça de fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ironiquement, depuis que j'ai 30 ans, là, je suis comme, non, là, j'ai 30 ans, c'est correct, tu sais. OK. Genre, Ok. moi, je sais, j'avais pu rester à l'âge de 27 ans toute ma vie. OK. Ah, Je je te serais file. restée à l'âge de 27 ans, ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait de l'insouciance un peu plus. Tu sais, là, Mhm. depuis un an, là, tu sais, genre, justement, je fonde une famille. Là, on cherche une maison. On dirait que là, je suis rendue genre dans les décisions d'adulte. Puis je suis comme, OK, c'est ça la trentaine. Ouais. En même temps, je vois la trentaine comme la nouvelle vingtaine. Tu sais, fait que Mhm. je me sens bien, mais je me rends compte que c'est quelque chose de devenir un adulte. Puis je sais pas si j'étais prête à OK. devenir Non, mais une c'est- vraie adulte. Mais c'est intéressant parce que tu dis la nouvelle vingtaine, puis tu sais, je t'entends justement parler en début de podcast, peur de la mort, non, accompli beaucoup. Fait qu'est-ce que justement, c'est, OK, ben voici un autre 10 ans, mais avec énormément plus d'expérience puis d'outils, mais que là, si je me rembarque dans des aventures, dans des risques, dans tenter des choses, ben ça va peut-être être un peu plus facile ou du moins plus réfléchi, tu sais. Oui, c'est ça, exact. Mhm. Puis, tu sais, j'ai l'impression, j'ai toujours eu une urge de vivre. Ouais. Tu sais, fait que ça m'a pris genre 6 ans faire mon baccalauréat, justement, parce que je prenais des années sabbatiques, puis je partais, puis je faisais n'importe quoi. OK. Puis là, justement, en 7 ans, là, tu sais, avec une carrière de musique, tu peux pas trop partir ça à go c'est ça. ailleurs, tu sais, là, une famille. En effet. Fait que là, j'ai l'impression que, tu sais, oui, je mourrais demain, puis je serais correct avec ça. Mais là, la trentaine, c'est comme, OK, là, je me set, puis faut que je pense aussi à ma retraite, puis... Mhm. C'est assez ironique, en fait, de dire ça de même, hein, parce que, Ouais. tu sais, je mourrais, je m'en foutrais, mais je pense à ma retraite, là, Ah, tu mais sais, c'est fait que tant qu'à être ici. Ouais, c'est ça. Ouais, ben oui, ouais, à c'est vivre ma vrai. vie. Ouais, c'est ça, au final, Ouais. on est vivant. Ah, mais je te file tellement parce que Ouais. nous autres, c'est un peu ça Ouais. l'idée de, comme je pense, la trentaine qui est arrivée. C'est le concept de genre faire comme, OK, je peux plus juste voir à court terme. Tu sais, mettons, quand t'as 23 ans, tu penses à comme, hey, l'an prochain, je sais pas, je vais être où? Exact. Genre, la vie m'amène des surprises à chaque année, puis des fois, tu fais comme genre, hey, voilà 2 ans, crime, on habitait ensemble en appart Ouais. à Montréal, puis après ça, Mhm. ah, OK, nouvelle affaire, nouvelle aventure. Ah, OK, court terme, mais à cette heure, Ouais. 30 ans, On place des REER. ben c'est ça, puis c'est ça, on appréhende le moyen terme un peu plus, puis ça peut être stressant, ça peut être un peu emprisonnant, mais en même temps, ça donne justement, ça donne des réflexions que moi, personnellement, justement, je me dis, bon, ben là,
Mon cher Julien, c'est à ton tour de vouloir partir en famille aussi. Il y a tout ça dans l'air puis dans les peut-être des comparatifs qu'on peut faire. Fait que... C'est comme le cours normal des choses qu'on s'en va suivre, mais en même temps, bon, c'est à savoir est-ce que tu veux rentrer dans cette norme-là ou pas. Mais ouais, mais je me sens bien. Je me sens bien dans ma trentaine. Oui, nice. Je la sens, je sens. C'est ça, je sens la paix. Puis de toute façon, il faut se rappeler qu'on peut rien y faire. Le temps avance, le temps passe. Puis, ouais, puis en tout cas, je sais pas, moi, je me sens beaucoup plus groundé. Depuis que t'as 30. Ouais, c'est ça. À 29, Marcus, il était shake. Ah oui, je tenais pas. Longeait les murs. Il me manquait des morceaux, j'étais gêné. Non, mais je comprends ce que tu veux dire parce que moi, je sais pas si c'est le fait que je m'en vais être mère, puis avec la trentaine, first, on a plus confiance en nous, c'est vrai. Absolument. Parce que tu formes la vingtaine, selon moi, c'est pour former son identité. Tu te cherches, tu te trouves, tu fais des erreurs. À 30 ans, on dirait que tu sais un peu plus qui tu veux devenir. Puis là, moi, en étant mère, pour vrai, je me suis jamais autant calissé, excusez du terme. Vas-y. Wow. Calissé. Ouais. de faire ce que je veux puis de dire ce que je veux. Genre, je sais pas, c'est parce que quand tu deviens mère, justement, t'es comme, il n'y a plus rien d'autre d'important que ce que tu t'en vas faire. T'sais. Les priorités changent. Tu viens de devenir père aussi. Là, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Oui, absolument. Non, il y a une envie de. C'est ça, une envie d'être solide. À un moment donné, il y a comme plus rien à perdre. Ça va être ça. C'est ça, j'ai sens qu'en fait, c'est ça. Comme voici un noyau un peu à protéger tellement. Puis il y a quelque chose tellement de l'ordre de la réussite. Quand c'est ça qu'on voulait, il y a plein de situations familiales plus difficiles. Mais quand c'est vraiment ça que tu voulais, c'est comme, OK, tu viens quand même de réaliser un très, très grand rêve. Veux pas, c'est sûr, ça donne une certaine confiance. Ça apaise quelque chose. Peut-être que ça apaise quelque chose, mais ça donne une impression de réussite, peut-être, puis d'affirmation. Exact. On s'est quand même reproduit. On a fait un double de nous-mêmes. Il faut quand même une certaine confiance. Il faut s'aimer, hein? Ouais, il faut s'aimer un peu. Non, mais quand même, faut s'aimer, il faut aimer la vie. Il faut s'aimer puis se mettre de côté, parce qu'on dit souvent, nous, on s'est posé la question longtemps, est-ce qu'on veut des enfants à cause de ce qui arrive dans le monde? Puis, j'ai fait beaucoup d'éco-anxiété et tout. Puis, mais je me dis, c'est peut-être égoïste de vouloir des enfants, mais c'est aussi se mettre vraiment de côté parce que tu n'as pas le choix de t'oublier pendant plusieurs années pour que ce petit personnage soit au centre de ta vie puis que tu l'amènes au plus grand potentiel qu'il peut aller. Puis je trouvais ça beau. Nous, c'est ça pendant la grossesse puis pendant. Puis après, on a eu une doula. Puis les doulas, c'est des gens, c'est des femmes. Je trouve ça weird comme terme. Ah, ben moi tout. Puis je chaman, genre. Oui, mais Sherpa, genre. Mais j'ai fait la paix avec ce terme-là. Puis tu sais. Ça me fait penser à Doualé dans Passe-Partout. Oh c'est pour ça que je suis comme mal à l'aise avec ce terme-là, mais non, ça n'a pas rapport. On mettre une image de Doualé. Non, non! mais tu sais, justement, puis Doualé. Non, mais elle s'appelait Doualé, je pense. Non, mais c'était beau. Puis c'est des femmes qui ont vu beaucoup de... Tu sais, une femme qui a vu beaucoup de mères accoucher, tu sais, puis c'était très beau quand elle disait, tu sais, il y a des femmes dans l'espèce de délire de pendant l'accouchement, tu sais, toutes les hormones, tout ça, une espèce de tempête, puis des femmes qui disaient « Je vais mourir, je vais mourir. » Puis à un moment donné, puis c'est ça qu'elle raconte. Puis je pense pas qu'elle parlait d'elle, c'est pas elle qui a dit ça, mais bref, ça se passe dans le monde des doulas. Là. Oh. Puis la doula concernant la question, elle a dit oui, tu vas mourir. Hein? Oui, non, mais dans le sens que oui, la femme que t'étais avant. Ah, OK. La femme que c'est ça, la femme que t'étais avant, elle n'existera plus exactement. Puis c'est tout nouveau, là, ce qui s'en vient. Ah ouais, puis j'ai parlé à beaucoup d'amis qui ont eu justement des crises identitaires quand ils sont devenus mères parce que tu deviens, tu n'es plus la même personne, puis tu te cherches beaucoup. Fait que moi, je trouve ça magnifique ce qu'elle dit. Je vais mourir, pendant l'accouchement, genre, je vais mourir. Oui. Comment faire paniquer quelqu'un, déjà, c'est paniquant. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est... wow. On a parlé de plein de trucs. Je veux qu'on en reparle un peu plus tard. Va quelque part. Moi, tout, je suis excité. Là, mais moi aussi. Oui, mais totalement. C'est quoi ta première rencontre avec la mort? Ma première rencontre avec la mort, my God. Tu sais, ça peut être genre... Tu sais, souvent, on pense à des êtres chers, tout ça, mais ça peut être genre le poisson rouge à 4 ans, justement, ou la gerbille à 6. Ben, c'était un jeune... Moi, je viens de la communauté chrétienne, tu sais, que j'ai grandi... à l'église, puis il y avait un gars à mon église qui avait, je pense, 12 ans, 13 ans, puis il avait le cancer, puis il est décédé, puis ça a été un gros choc, puis ça a été ma première rencontre avec la mort. Mais c'était très abstrait. T'avais quel âge, toi? J'avais peut-être 7-8 ans. OK, quand même, c'est jeune. Ça a vraiment comme full, comme shaké la communauté et tout. J'imagine. Puis après ça, tu sais, comme moi, mes deux grands-mères, je les ai pas tant connues. J'ai pas tant connu mes grands... Tu sais, j'ai connu un de mes grands-pères, mais tu sais, reste que ça restait... La mort, ça a été long avant que je la rencontre pour vrai. Puis c'était abstrait.
pendant vraiment longtemps. Puis est-ce que justement, je comprends, c'est ça, quelqu'un dans la communauté, est-ce que tu te souviens comment on te l'a expliqué? Est-ce qu'on te l'a expliqué seulement? Est-ce qu'on t'a aidé à mettre des mots là-dessus, pour comprendre? Il me semble que non, mais en fait, on l'a comme vu venir parce que, il a eu le cancer, fait que, il a perdu ses cheveux, puis, comme tout le monde s'en attendait, fait que c'est pour ça que c'est comme... C'est un enfant, en plus, fait que c'est, un enfant, c'est super absurde de perdre un enfant, là, Fait que, je sais pas c'est quel artiste qui disait ça, mais il y a un mot pour dire quand un enfant a perdu ses parents, c'est orphelin. Oui, Linda Lemay, Linda Lemay, c'est ça. Mais tu sais, genre, il n'y a aucun mot pour dire quand tu perds... un enfant, non. Ouais, c'est ça. Ouais, quand on perd un mari et une femme, on devient veuf, on devient veuve, on devient orphelin quand on perd ses parents. Mais non, pour dire quand on perd un enfant, la chanson s'appelle « Il n'y a pas de mots ». Ah, il n'y a pas de mots. Bon, exact. De Linda Lemay, allez voir ça. Ah, ça fait tellement de sens, justement, là, comme, non, c'est pas normal. C'est pas pas supposé. Pourquoi on aimerait quelque chose d'aussi tragique, mais oui. Fait que, tu sais, je me souviens que ça avait vraiment choqué la communauté, mais je me souviens pas si on m'avait aidé à mettre des mots là-dessus. C'est abstrait, mais tu sais, puis veut pas devenir d'une culture, d'une famille chrétienne, puis tout ça, veut pas, il y a des rituels. Est-ce que tu avais, j'imagine, c'est ça, tu as vécu aussi, c'était quoi, des funérailles dans ce contexte-là, avec la spiritualité, puis dans un cadre religieux aussi, la mort est encadrée, il y a une cérémonie. Il y a oui, une grosse cérémonie, puis tu sais, la musique était très présente, fait que je me souviens qu'il y avait des gros jams de musique, puis c'était très festif, mais... dans un sens festif, libérateur, on l'envoie vers le paradis. Là, fait que, mais ça, c'était ma première rencontre avec la mort. Ouais. Parce qu'il y avait-tu déjà la notion du paradis que toi, tu disais, te rappelles-tu dans ta tête de jeune fille de 7 ans de faire comme, écoute, ce garçon-là, il est au paradis, il est allé voir le Seigneur. Oui, moi, je tripais ces poupées, là. Puis genre, j'avais 6 poupées, puis il fallait qu'il aille au paradis, là. Le concept de la mort, paradis, enfer, était très, très présent, là. Tu sais, quand t'es jeune, puis tu grandis dans une famille chrétienne, tu sais c'est quoi l'enfer, tu sais c'est quoi le paradis, tu sais comment accéder au paradis, tu sais. Puis tu veux accéder au paradis, bien entendu. Tu veux gagner ton ciel. C'est ça, tu veux gagner ton ciel. Fait que, puis là, mon frère m'avait dit, tes poupées iront jamais au paradis parce que c'est des poupées, tu sais. Puis je me souviens, moi, c'était genre, non! Je fais pas genre concevoir que mes poupées allaient me suivre. Fait que, c'est hot, fait que, j'avais vraiment le concept de paradis bien ancré, là. Ah, wow, OK. Puis le concept des chiens à 3 têtes de l'enfer. Ils sont fins, l'enfer, c'est que tu brûles sans cesse et t'entends les cris de tout le monde souffrir. Tu payes éternellement pour tout le mal que tu as fait sur la terre. Exact. Puis t'as 8 ans, puis tu sais ça, là. Tu sais, fait que moi, j'étais comme l'enfer, no. C'est ça. Ouais. Je sais pas à quel point aujourd'hui c'est encore comme ça, autant, tu sais, admettons, envers les enfants, là, si c'est encore aussi graphique, mais me semble, moi aussi, je me rappelle d'avoir fait ma catéchèse et tout ça, puis il y avait quand même des bouts où est-ce que c'était comme, non, l'enfer, c'est la souffrance, là. Mais je pense comme, que... me semble, je suis jeune pour que tu me dises, tu me menaces, c'est ça. Mais c'est peut-être pour nous pousser à vouloir suivre le Seigneur, justement. Mais je sais pas, moralement, à cette heure, je sais pas. Moi, je me rappelle de mes cours de catéchèse, puis c'était pas des représentations si graphiques, c'était bien plus de, tu sais, beaucoup, tu sais, puis avec la Bible, c'est comme ça, dans le sens que c'est beaucoup des histoires. Oui. Fait que c'était plus comme, voici l'histoire d'un gars qui a fait de quoi de pas correct, puis là... Oui, mais oui, c'était surtout ça, mais c'est plus présenté comme ça. Qu'il y avait quand même, genre, c'est très moralisateur, on s'entend. On dirait que t'as pris un accent. Ouais, j'ai sonné comme Mathieu, j'ai sonné comme Mathieu Bock-Côté pendant 2 secondes. C'était mon petit bout de MBC. Oh là là. Mais Marie-Lie, justement, genre la spiritualité aujourd'hui dans ta vie, ça prend quelle place? Puis je parle de spiritualité, là on a parlé de la chrétienté, de la religion. La religion, est-ce qu'elle est encore dans ta vie? Ta spiritualité, est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle justement, est-ce qu'elle est vraiment à travers la chrétienté, le christianisme, ou est un petit peu plus éclaté? Moi, ça a vraiment fluctué dans ma vie. J'ai été justement dans la communauté chrétienne jusqu'à l'âge de 17-20 ans même. Quand même tard. Puis, tu sais, je lidais la louange. La louange, c'est comme le band de musique des jeunes. Là. Fait que, le Vincent, comment il s'appelle? Vincent des louanges? Ouais. Non, ben lui... il était pas dans le band. C'est pas lui qui lidait. Lui, j'étais allé au secondaire avec lui, par exemple. C'était un bon ami de secondaire. Mais lui, je sais pas pourquoi il a appelé ça les louanges. Mais c'est pas chrétien, là. Il n'est pas, de la communauté chrétienne. Tu t'es senti interpellé, tu t'es dit, comment, mon Dieu, ça va me rappeler ma jeunesse. Puis finalement, c'était pas pendant tout ça. Il chantait une panthère. Je sais pas si genre, je lui ai donné l'idée de manière inconsciente, vu qu'il savait très bien que j'étais dans les louanges. On était des bons chums. Fait que, mais c'est volé votre nom. Ouais, c'est ça, exact. Mais non, mais le mot louange. Tu disais ça, les louanges. T'étais dans les louanges. Ouais, c'est ça. Mais c'est super commun là, dans le monde chrétien. Fait que, tu sais, c'est comme. Moi, je lidais les louanges des jeunes. Fait que, tu sais, genre, à partir de 8 ans, moi, je chantais à l'église.
l'église, puis c'était super commun. C'est Tu sais, quand j'ai déménagé, je suis une fille de Lévis. Ah, de Lévis. Ouais, Ah ouais. j'ai déménagé Ma mère à l'âge aussi, de 17 ans à Montréal, puis quand je suis arrivée à Montréal, j'ai cherché mon église. Là, moi, j'étais comme... je partais de mon église, puis j'étais comme, faut que je me trouve une église. Ouais. Non, mais oui, tu sais, je comprends. Ouais, Tu sais, je veux dire... Mais en même temps, Wow. j'étudiais au Cégep Saint-Laurent, puis Cégep Saint-Laurent, ça boit de la bière, ça va dans les jam sessions, ça fume du pot, Et ça fait voilà. n'importe quoi, tu sais. Ouais. Puis là, j'étais comme... On dirait que je vivais, genre... J'avais l'impression de vivre une double vie, là, tu sais. Genre, le mercredi soir, j'allais faire des jams avec plein de musiciens un peu tout croche, on buvait de la bière, puis le vendredi soir, j'allais prier Dieu. Puis, tu sais, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a comme eu un genre de décalage, puis j'étais comme, est-ce que je suis dans la religion chrétienne parce que j'ai envie d'y être ou parce que j'ai juste toujours connu ça, tu sais? Ouais. Fait que là, genre, vers l'âge de 19-20 ans, ça a comme commencé à se dissiper, j'ai arrêté de pratiquer. OK. À un moment donné, j'ai comme... Tu sais, je parle plus à Dieu maintenant. Tu sais, y a-tu quelqu'un... Moi, j'ai l'impression que toutes les religions communiquent à la même personne, en fait. C'est juste que c'est des interprétations différentes par toutes les religions, tu sais. Ouais. Fait que je suis comme plus dans cette optique-là. Est-ce qu'il y a une personne, une entité, ou bien c'est un monde quelconque? Ah, il y a bien des cultures aussi que c'est... Non, il y a plusieurs personnes en haut et tout qui gèrent ci puis ça, puis c'est plus comme des départements spirituels. Ouais, aussi, en mais... effet. Ouais. Exact. Ben, même dans la chrétienté. Là, Dans la chrétienté aussi, oui, il y a des saints, oui, c'est ça. Ouais. Exact, c'est ça. Mais tu sais, je pense pas que tu sais, le Coran et la Bible, finalement, je me dis qu'ils communiquent à la même personne, là, selon C'est les moi, marches là. à suivre, mais c'est le même concept de C'est base. ça, tu sais. Parce que c'est tellement relié. C'est l'origine de la... C'est l'origine de la vie humaine, en fait, de vouloir s'expliquer les phénomènes autour de nous. Puis surtout, tu sais, on parle de la mort. Il y a beaucoup d'inexplicables dans la mort aussi. D'inconnus, Il y a beaucoup d'inconnus puis d'injustices là-dedans un Ouais. peu. Fait que cette spiritualité-là, t'as-tu aidé dans des moments Vraiment. de deuil ou... Puis c'est fou parce que, tu sais, là, j'ai 30 ans, je pratique plus pantoute depuis l'âge de 19-20 ans. Puis je me suis surprise à parler à Dieu, peut-être dans les moments les plus difficiles de ma vie. Puis j'étais comme, mon Dieu, c'était égoïste de ma part. Tu sais, je te communique juste quand ça va mal. Je bien quand ça va Ouais, mal. Ouais. Mais je réalise... Ouais, c'est ça. Je Ouais. réalise que, genre, je pense que ma spiritualité, de ce que je comprends maintenant, j'aime piger un peu partout. Tu sais. Je crois que l'âme se détache du corps quand on meurt. OK. Est-ce qu'elle va dans un animal? Est-ce qu'elle va errer dans le monde physique? Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas encore. On dirait que j'ai mes petites idées, mais comme je suis quand même restée spirituelle. Je suis pas science à tout prix. Puis, tu sais, je crois aux fantômes, mettons. Là. Je crois Mais qu'il- admettons, tu crois-tu au paradis encore? Tu vois-tu ça comme un lieu, le paradis? Ben, je crois qu'il y a peut-être des entités négatives et des entités positives, mais je crois qu'ils cohabitent tous ensemble. Ouais. Puis que, tu sais, je pense pas que l'enfer est en dessous de la terre puis que le paradis est dans le ciel. Non, je admettons. comprends. C'est parce qu'il y a des trucs intéressants ça, avec les âmes, puis tu sais, les fantômes, allons dans le paranormal, un peu que une âme qui serait prise sur Terre, c'est qu'il y a quelque chose de pas réglé. Ouais. Il y a beaucoup ça dans cette culture-là, dans ces croyances-là. Ouais. Puis qu'après ça, quand tu disparais pour aller, peu importe C'est c'est ça, où, si t'es pas coincé sur Terre, tu t'en vas où après? c'est ça, fait quand qu'on a, tu on a le décoinces, là-haut, ouais? mais c'est parce que le là-haut, c'est comme ça doit être là. Sinon, c'est pas ici, ça doit être là-bas dans cette affaire-là qu'on connaît pas, en haut, qui est le ciel, puis ces âmes-là doivent veiller à être des bonnes, justement, des consciences, des mémoires à qui on peut peut-être aller chercher conseil, mais moi, je regarde du trop. Ouais, non, mais c'est vrai, je me demande, genre, ben, c'est ça, l'intuition de l'homme de regarder vers le haut. Regarder, peut-être. Ouais, Mais ça, c'est parce que c'est l'intuition populaire de justement le bien, le mal, le ciel. Oui, carrément. Ouais. Ouais. Mais c'est quand même bien parce que tu fais un parcours spirituel, puis justement, tu sais, dans les familles religieuses, puis je sens que c'est de moins en moins comme ça. Moi aussi, ma belle famille sont croyants. Je trouve qu'ils ont un rapport sain avec leur spiritualité, justement, dans un sens où, justement, on n'est plus dans le manichéisme, là, justement, cette notion-là de bien et le mal. On sait que ça marche pas comme ça. On est tous humains, on fait tous des erreurs, puis la perfection n'existe pas de toute façon, tu sais. Ouais. Hey, mais j'ai le goût de faire du pouce sur quelque chose que tu as dit. Une chose que tu as dite. Ouais. Ben, tu disais justement, genre, tu étais à Saint-Laurent, puis tu avais le côté de genre, hey, le soir, des fois, je m'en vais prier, après ça, je m'en vais boire de la bière, puis tout, puis tu t'es dit, peut-être que je fais justement, genre, que je continue à pratiquer parce que c'est tout ce que j'ai connu toujours. Mais à l'inverse aussi,
genre, est-ce que, tu sais, de boire de la bière puis d'aller jouer avec les musiciens puis tout ça, tu sais, oui, il y a quelque chose de trillant puis de très comme genre le fun, mais à la limite, est-ce que ça t'a traversé l'esprit aussi de faire comme genre, ah, mais je bois de la bière juste parce que tout le monde fait ça, fait que je m'en vais boire de la bière avec le monde puis que peut-être que je devrais rester plus du bord de l'église, tu sais, qu'au final, il y a quelque chose de genre, il y a quand même une idée de suivre suivre une mouvance ou ouais. suivre une autre mouvance, mais qu'au final, il n'y en avait pas une nécessairement, il n'y a pas une meilleure réponse. Là, ben, pour être honnête, là, je pense qu'en fait, j'ai commencé à vivre mon adolescence quand je suis arrivée à Montréal parce que j'étais tellement les impliquée dans les oui, louanges. Ben oui. J'étais tellement impliquée dans l'église que genre... on avait des pratiques le mardi soir, le vendredi soir, c'était la réunion avec les jeunes, le dimanche matin, c'était l'église de la communauté au complet. Je devais être à l'église 3 fois semaine. Wow. J'aimais ça dans le sens où j'avais ma gang d'amis, oui, c'est ça. mais reste que je faisais pas ce qu'un ado... Je faisais un peu ce qu'un ado normal pouvait faire, mais je le faisais pas autant. Fait que je pense que quand je suis arrivée à Montréal, j'ai juste genre fait... j'ai vécu mon adolescence, puis c'était très bienvenu, puis j'en avais besoin. Vraiment. OK, fait que c'est sûrement que ça, justement, genre, ça, c'était synonyme d'émancipation, puis l'autre, c'était synonyme de « Hey, j'ai peut-être passé à côté de quoi? » Exact. Puis tu sais, j'ai peut-être clivé aussi, parce que, tu sais, une personne chrétienne peut boire de la bière, là. Une personne chrétienne peut faire ce qu'elle veut, mais je pense que, tu sais, quand t'es ado, puis tu te fais dire tu fais pas l'amour avant le mariage, la drogue c'est mal, l'alcool en trop grande quantité c'est mal, puis il y a plein d'affaires. Tu sais, je me souviens, moi, je m'étais fait traiter de païenne parce que j'avais des boucles d'oreilles en plumes, tu sais. Puis c'était des jeunes d'une communauté qui m'avait traité de païenne, puis tout. Puis, tu sais, genre, ça m'avait... Ça t'avait affecté. Il y avait quand même du jugement, là, parce que, tu sais, tu as des règles à suivre, puis si tu les suis pas, mais il y a certaines personnes qui sont plus extrémistes qui vont te juger, tu sais. Puis quand je suis arrivée à Montréal, je me suis rendu compte que, hey, tu peux bien être ce que tu veux, puis il y a personne qui va te juger, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui m'a fait cliver, puis genre vraiment faire comme, je veux plus rien savoir de l'Église. Je vis ma vie enfin, puis je m'émancipe, tu sais. Ils sont fascinantes. C'est bon que tu ouvres la porte parce que les études là-dessus sont fascinantes. Ils ont, sur les boucles d'oreilles en plumes. Ouais, sur les boucles d'oreilles en plumes. Non, justement sur les groupes. Tu sais, parce que, dans le fond, j'ai lu un livre sur la psychologie sociale aux États-Unis. Tu sais, puis les États-Unis, c'est beaucoup, justement, des groupes religieux par État, plein de communautés. Oui, il y a beaucoup de... C'est autour du christianisme, mais c'est beaucoup communautarisé, si on veut. Comme ça, puis justement, il étudiait la bienveillance. Puis dans les groupes, justement, tu te parles d'une gang peut-être un peu plus extrême ou un carcan, vraiment comme une communauté précise. La bienveillance est plus forte que chez les gens qui sont athées ou laïcs. Mais seulement envers les gens qui leur ressemblent, envers les gens comme eux. Puis il y a plus... c'est ça, il y a plus de comment dire? Ben, en fait, c'est ça, il y a moins de bienveillance envers les gens qui sont différents. D'eux, c'est fascinant. Puis justement, c'est un bel exemple que tu me dis de... Au final, on croit sensiblement à la même chose. On vit dans la même ville, on a le même âge, mais il y a quand même un jugement. Non, t'as des boucles d'oreilles, fait que t'es une païenne. Exact, tu sais, puis... Mais je pense que c'est l'interprétation qu'on se fait des écrits. Exact. Parce que à la base, c'est juste des belles valeurs. Quand tu es élevé dans une communauté chrétienne, c'est genre aime-toi comme ton prochain. Judéo-chrétien, c'est beau. C'est ça, mais après ça, le monde font ce qu'ils veulent avec les écrits puis l'interprètent comme ils veulent. Puis là, mettre une gang de jeunes ensemble qui ont entendu dire des affaires, c'est facile de juger puis d'intimider. Puis ça reste des gangs d'enfants aussi. Exact. Il y a beaucoup de choses normales qui se manifestent, même dans... Ben oui, c'est ça. Tu peux traiter quelqu'un de païen comme tu peux traiter quelqu'un de tapette, whatever. Des construits que justement, on a l'impression que ça va y faire mal. On dit plus ce mot-là. Non, on dit pas ça. Mais tu sais, comme païen, j'étais genre, ouch, ça fait mal. J'étais comme, c'est quoi une païenne? J'avais aucune idée, mais c'est ça. Faudrait aller rechercher ce mot-là, mais je pense que c'est comme une prostituée. Non, c'est quelqu'un qui n'a pas de religion, qui se voit des dieux comme... Ouais, c'est ça, qui se voit les dieux païens. Tu penses aux Vikings, mettons. C'était des païens avant qu'ils se fassent christianiser par leur voyage en Europe. Ouais, c'est ça. Fait qu'un païen, c'est justement genre, tu peux être genre, ça peut être une sorcière, tu peux être genre justement, whatever, comme genre tu. On n'a pas les mêmes dieux, là. C'est ça. J'ai jamais reporté ces boucles d'oreilles-là. Ah non! Elles étaient faites par une fille elles sont là aujourd'hui. C'est ça. J'aurais dû les mettre aujourd'hui. Ça va être le fois qu'un assistant rentre par la porte avec les boucles d'oreilles. Comme, ben oui, des boucles d'oreilles païennes, en tout cas. On a un segment Jacques Brel dans le podcast. Jacques Brel, on l'aime beaucoup. On aime beaucoup sa philosophie. Puis on aime bien le bonhomme. On aime ses dents, son allure chevaline. Son allure chevaline, son cran, son allure. Non, mais... Vraiment. Mais non, c'est ça. Non, mais fan d'une entrevue où justement il développe un peu sur sa vision du monde. Puis quelque chose, puis on le cite dans l'album aussi, Jacques Brel. C'est ça, grosse influence. Mais en tout cas, il pose une philosophie par rapport au rêve. Oui. Donc, il dit...
je crois qu'un homme, je crois que quelqu'un, vers ses 16-17 ans, à la fin de son adolescence, avant 20 ans, a eu tous ses rêves. Donc, il connaît pas ses rêves, mais il les a vus passer, sont dans son subconscient quelque part, puis il va passer le restant de sa vie à essayer de réaliser ces rêves-là puis de courir après ces rêves-là. Comment ça résonne chez toi? Genre que, attends, juste remettre en contexte. Ouais. Tu as tout vu tes rêves Ouais. dans ton sommeil que tu vas voir dans ta vie, tu les as vus avant l'âge de 16-17 ans. Avant l'âge de 20 ans, comme si... Pas dans ton sommeil, mais que genre, t'as tout vu. Tous les rêves que tu peux avoir sont passés devant tes yeux. Puis des fois, tu les comprends pas totalement, mais qu'après ça, genre, t'auras plus de nouveaux rêves à partir de 18, 19, 20 ans. Tu vas juste passer ta vie à essayer de réaliser les rêves Ouais. que tu... Qui ont mijoté Ouais. pendant ton adolescence. Mais ça résonne quand même. Ouais. Ça fait full science-fiction, je trouve. Comme, Ouais. Ah, c'est vrai que ça C'est- oui, ça c'est fait vrai. full, genre, je sais Mais tu pas. sais, on parle de rêve, pas de rêve, genre... Non, c'est ça, mais quand même. dort, là, mais ouais, c'est ça, les Comme si la aspirations, vie ouais. était écrite d'avance ou comme Il y a si... quelque chose de l'ordre du destin. Comme Ouais, si c'est c'est fini, ça. là, c'est Gabriel scellé. Après Ouais. 20 ans, c'est comme Ouais. c'est Ça. scellé. Là, à cette heure, fais ce que tu veux, mais t'es plus une éponge. Ouais, c'est Ouais, ça. mais je suis d'accord parce que c'est vrai qu'il y a du monde, admettons, tu sais, on va y aller avec les professions, la carrière. Tu sais, Ouais. t'as 8 ans, tu vas être policier, puis là, toute Ouais. ta vie, t'es comme, je vais être policier, je vais être policier. Puis là, finalement, tu finis par être policier, mais genre, tu sais-tu vraiment c'est quoi être policier? Tu sais, moi, genre, toute ma vie, je voulais être chanteuse. Mhm. Puis là, finalement, à un moment donné, bon, j'ai eu un parcours spécial, puis là, j'ai comme décidé de plus être chanteuse. Mais là, je suis retournée à être chanteuse, finalement. Ouais. Mais tu sais, Mhm. j'avais 7 ans, C'est un je voulais rêve être de petit cul, chanteuse. là, tu sais, c'est ça. ouais. Puis fait qu'il y a ça que je suis comme, ouais, ça me parle quand même. Mais Ouais. ouais. Toi, en fait, Ouais. qu'est-ce que tu penses de ça? Genre, Mais aide-moi à... moi, ça me fascine parce que moi, je suis dans une période de ma vie où je me cherche des nouveaux rêves. Parce que Ouais. justement, moi, Ouais. quand j'ai entendu Jacques Brel parler de ça, on était à l'école de la chanson. tu sais, Ben, on c'était en avait peut-être- 71, fait qu'on Ouais, était assez jeunes. ouais, ouais. c'est ça. Non, mais tu sais, j'entends parler de Jacques Brel de ça. Puis j'ai justement au tournant de la vingtaine, quand on tombe sur cette Oui, entrevue-là. oui, tu oui, sais. c'est vrai, c'est vrai. Fait que ça me fait réfléchir à c'était quoi mes rêves de petit cul. Puis ça m'a pris justement ma vingtaine à. Je les ai tous réalisés, ces rêves-là. Mes rêves profonds de petit cul qui me seraient passés devant les yeux. J'ai beau chercher, j'en vois plus. Je les ai toutes croisés, je les ai toutes rencontrés, j'ai toutes C'est essayé de vrai. les faire, puis je les ai réussis. Fait que, tu sais, comme, autant que ce soit des rêves professionnels, puis beaucoup de gens à qui on pose cette question-là nous parlent de leur aspiration professionnelle, mais il y a d'autres choses où ce qu'on voyait, c'est quoi la situation qu'on voulait. Moi, j'ai une maison, c'est ça que je voulais. J'ai grandi Ouais. dans ce milieu-là. Ah, tu sais, ça, fait toi, que- t'avais le côté être propriétaire, trouver la femme de ta vie, te marier C'est ça. sûrement, Mhm. avoir Ouais, un enfant. avoir un enfant, T'as tout fonder une fait famille. ça. J'ai tout fait ça, puis au final, c'est ça, Jacques Brel le dit à sa façon, puis de très français, puis très poète, mais au final, c'était quoi tes rêves de petit cul? tu Mais sais? c'est vrai, c'est Ouais. bon ce que tu dis. Puis j'y repense, là, en tout cas, parce que j'ai Ouais. juste jamais pris le temps de Ah penser ouais, à c'est ça. Mais Parfait, prenons-le. ouais, je voulais partir. J'ai dit pendant tellement longtemps que j'allais aller étudier à Montréal. Wow. Puis je suis allée étudier à Montréal Mhm. à l'âge de 17 ans. Mais moi, je pense que comment je fonctionne, c'est qu'il faut que je le dise à tout le monde pour Ok. pouvoir faire de quoi. Ok. Genre, si, genre, mettons, là, je suis comme. Je dirais, ben justement, je pars à Montréal, tout le monde, je pars à Montréal. Mhm. Après ça, tu peux plus, genre, step back, dire, ah, j'ai Ok. trop T'es peur de faire. prise, ouais. Ouais, t'es prise, là, t'as pas le choix de le faire. Ok. là, tu sais. Ouais, Fait comme ouais, mes amis ouais. m'ont souvent niaisé avec ça, puis ils sont comme, ah ouais, Marley, t'arrêtes l'alcool, là, tu sais. Puis là, je suis comme, ouais, j'arrête l'alcool, là. Puis là, à un moment donné, je suis comme, hey, je l'ai dit à ben trop de monde, faut que j'arrête Ok. l'alcool. Tu sais, Wow. fait que tu vois, fait Ah que ouais, hein? par rapport aux rêves, Ouais. je pense que il y a Mhm. beaucoup de choses que j'ai faites par. C'est toi-même qui t'es mis genre un peu dans, Oui. dans l'obligation. Ben, Genre, il a parce que fallu je- que tu t'obliges toi-même. C'est ça, genre. parce que tu sais, des fois, tu trempes la grosse orteil dans la piscine, t'es comme, l'eau est frette, l'eau est frette. Ouais. Moi, je suis beaucoup de même, Mhm. genre, j'ai de la misère à sauter, puis là, à un moment donné, je suis comme, OK, let's go, je saute, puis je le fais. Mais quand je pense, c'est vrai que j'ai pas mal Mhm. fait tous mes rêves, sauf acheter une maison, parce que c'est plus possible de nos jours. Parce que moi, à l'âge de 28 ans, j'étais mais supposée avoir ouais. 3 enfants puis une Oui. maison. Non, mais c'est Ouais, ouais, mais c'est ouais. ça. Non, mais c'est positif dans le sens où, moi, des fois, je suis. Non, mais c'est positif. C'est pas positif que le prix des maisons soit pas achetable, mais dans le sens que, ben, il y a encore ça ça reste une drive, c'est du carburant, ça, de quand, ben, mais c'est de trouver des solutions. Ben, OK, il y a de l'adversité, puis il y a quelque chose qu'on veut, il y a quelque chose qu'on souhaite. Fait qu'on va travailler pour essayer de l'avoir, essayer de trouver des twists. Ça donne le goût de se lever le matin, ça, je trouve. Exact. Puis Ben je pense que j'avais des rêves assez réalistes parce que, tu sais, Ouais. je me disais pas, je vais être une pop star internationale, Ah, je c'est voulais être ça. chanteuse. Ouais, tu sais. ouais, Juste c'est être ça. Tu voulais chanteuse. vivre de C'est ça, ça. mettons. Fait puis, que, tu sais, si je chante dans les résidences de personnes âgées, ben, je suis chanteuse pareil, puis j'aime ça, Mhm. puis, tu sais, Ouais. peu importe ce que je m'en vais Ouais, faire, tu sais. Fait que c'est le fait d'avoir des rêves réalistes qui fait que tu t'accomplis tes rêves, là, mais c'est intéressant. Je vais aller écouter ça, l'interview de Jacques Ah Brel. ouais, c'est Ah, Jacques il est Brel, fun. 1971 avec Knock le Zout, mais je pense que c'est la première fois qu'il sort dans Entrevue Jacques Brel. OK. Ouais.
Puis, C'est bon comme entrevue. Belle chose, c'est ça. Il parle beaucoup de sa vision de l'homme et de la femme. Oui, des là, fois, il y a fait des que- moments un peu qui ont mal vieilli, là, tu sais, au niveau de... Ben, ça c'est a-tu ça, mal là. vieilli dans le sens où on est d'accord ou pas d'accord? Je pense que c'est plus ça, mais dans le sens que c'est. Ouais, Ben c'est ça. oui, il y a quand même des passages qui ont Sur été les un peu stéréotypes, décrits genre? comme étant, ouais, c'est ça, très macho, Ouais, sexiste, un peu, tu sais, l'idée à un moment donné, justement, qu'il parle de l'homme, puis de la Ouais, femme ouais. qui veut garder l'homme à la maison, Ben oui, mais puis c'est que parce l'homme que. rêve d'aventure, puis là, c'est comme... Ah oui, mais c'est c'est pas là. exactement ça. Mais L'homme après rêve ça, d'aventure, mais la femme, elle pond un œuf. Fait que là, il faut mettre de Ouais, la c'est ça, faut paille. mettre de la paille. Ah ouais. Avant, il faut mettre des murs. Mais ce qui est pas pire, moi, ce que j'ai toujours aimé de cette entrevue-là, c'est qu'à mettons, il dit ça, mais il dit, mais j'ai jamais bien compris les femmes. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Puis t'es comme genre, C'est ça. ben c'est clair, t'es un gars qui Un est né homme dans de les années son temps. 30. là, ouais, c'est ça. exactement. Mais au moins, tu sais, ouais, c'est ça. Au moins, il y avait la petite humilité de dire, mais j'ai Ouais. pas compris les femmes. J'ai pas tout Ouais, compris. c'est ça. Mais on aime bien la question qu'il pose sur les rêves. Oui, c'est ça. Puis, Ouais, puis il y a ouais. des belles pensées, c'est ça, à retenir de Toi, ça. Julien, pareil, là. as-tu l'impression d'avoir vécu les rêves que tu voulais faire, là? Non, je pense qu'il y a encore des rêves que j'ai. C'est ça, peut-être des. Parce que c'est ça qui est dur. Mettons, tu as le rêve, mais tu as l'objectif à atteindre aussi. Ouais. Tu sais, mettons, l'objectif de dire, OK, ouais, ben j'aimerais ça avoir une maison dans la vie, puis tout. Mais après ça, mon rêve, c'est plus d'avoir une. Genre, de me sentir bien, d'avoir une famille, d'avoir un home, Mhm. plutôt que la maison en soi, tu sais. Ouais. Mais il y a quand même, c'est ça, il y a quand même des objectifs, justement, que j'ai réussi, que j'ai réalisés. Il y en a que j'ai pas encore, mettons, puis que je rêve ou j'aspire encore à ça. Mais je dirais qu'il y a quand même des trucs, puis on est mal fait. Tu sais, des fois, on s'habitue à tout. Tu sais, tu dis, des fois, on s'habitue à tout. Tu sais. Chanteuse, puis t'es comme, ben, si je chante dans une résidence personnes âgées, je suis chanteuse pareil, c'est quand même ma job. Ben, des fois, moi, faut que je me le rappelle de te faire comme genre, Ouais. hey Jules, tu sais, admettons dans une journée, je vais être comme, OK, ben là, je m'en vais faire une répète. Après ça, le soir, il faut que je master des trucs, tu sais, c'est ça, des tunes. Puis là, après ça, je m'en vais jouer au hockey avec mon frère puis mon père. Puis là, je suis comme genre, ouais, OK, grosse journée. Puis là, je trouve le moyen quand même des fois de faire comme genre, bah, ça me tente pas, tu sais. Ouais, je Comme comprends. Gilles, quand t'étais petit cul, là, tu rêvais de faire de la musique puis de jouer au hockey. Puis tu disais, si je peux faire ça le plus possible dans mes journées, puis que ce soit que ça mes journées. Quand j'allais à l'école, je me disais, imagine si je faisais juste de la musique, puis je jouais au hockey, puis je jouais avec mon frère. C'est exactement ce que tu fais là. C'est exactement ce Ouais. que je fais. Puis là, t'es comme genre, OK, Jules, t'as peu. Puis peut-être que justement, il y a d'autres aspects de ma vie qui sont pas assez en équilibre pour que je puisse pas aussi en profiter pleinement, ou du moins être vraiment en paix, ouais, en équilibre moi-même. Tu sais. Fait qu'il y a peut-être ça aussi à jouer, mais je pense qu'on l'oublie des fois. Puis Ouais. justement, puis à un moment donné, c'est justement se dire comme, hey, l'affaire qui me gosse le plus aujourd'hui, c'est de me dire, bon, là, va falloir que je fasse sécher mon stock parce que demain, j'ai une autre game. Puis là, je vais être un peu serré parce que j'ai un show en après-midi. Puis là, va falloir que je sorte. Tu comme, ah, Ça c'est me tente si pas mal d'aller pris à que ça, mon là. show, là. Ouais, c'est ça. Puis là, ah, mon Ouais. Dieu, puis là, le stock va être un peu humide. Hey, si c'est ça ton drame de la journée, sérieux, t'es bien. Je pense qu'il faut être Ouais. doux avec nous parce que Oui. tu sais, on est dans un monde tellement où ça va tellement vite puis on est tellement dans la productivité Ouais, puis tout absolument. que tu sais oui, on a des rêves comme je suis full d'accord avec toi à quel point on les atteint. Ça c'est comme à quel point on peut être dur avec nous-mêmes des fois genre. Tu sais fait que la douceur, moi je suis full là-dedans là, par rapport aux objectifs. surtout. Oui, je te file. Ouais. Puis aussi de prendre conscience de ça, ce qu'on a. Ouais. C'est comme genre, ah mon Dieu, il faut que. Des fois, je me dis, genre, t'as peu, là. Tu sais, puis Relativiser ça spin un beaucoup, peu, là. Oui, relativiser, puis de prendre un temps pour arrêter 2 secondes, puis faire comme, waouh, tu te rends compte de ce que t'as? Ouais. OK. Les Ben, artistes, on ouais. est bons pour spinner, excuse. Ouais, puis on est Oui. des éternels insatisfaits. Ouais, c'est ça. C'est pour ça Ben, on c'est veut, ça. il y a quelque part, on veut changer le monde. Je suis convaincu de ça. En Ouais, chacun oui, de il y a nous, de- il y a une partie, Ouais. même dans l'artiste le plus commercial et saucisse et Ça, c'est. ben, non, mais saucisse j'aurais pu Oui, dire dans steak le bladin. côté. J'aurais pu Ouais, dire ouais. steak bladin de patate là dans comme exemple, c'est plus keb, mais Processed food, là. c'est ça, mais quand ouais, même, c'est ça, le côté un peu- l'artiste le plus formaté, et tout, je suis convaincu que ça part quand même d'une volonté de changer le monde. d'influencer le monde, de Ouais. changer le monde. Hey, ouais. vous parlez je t'ai frappé. Ouch! L'autre fois, dans un autre épisode, je suis parti un jeu, une réflexion avec des verbes. OK. Parce que, selon moi, il y a 3 Oui. verbes qui enlignent nos choix de vie. C'est le verbe être, le verbe avoir et le verbe faire. Ah, Sur j'étais un- sûre que t'allais dire le verbe aimer. Non, mais Ah. j'imagine qu'il est peut-être dans le Ouais. faire. C'est peut-être Ah une ouais, action. peut-être, Est-ce que c'est ouais. une action, c'est un état? C'est quelque Avoir chose qu'on a? l'amour, être amoureux, Ouais. faire l'amour, je sais pas. Sur ouais. un podium, parce que je veux pas faire une disqualification dans le sens que tous ces verbes-là ont gagné puis une place importante, Ouais. mais sur un podium olympique. Ouais, 1, 2, 3. 1, 2, Fait que faire, être et avoir. et avoir. Je dirais le numéro 1, être. Ouais. 2, faire. Ouais. 3e, avoir. Mhm.
Bonne réponse, vous avez gagné. Non. Ouais, c'est ça. Je Non, mais gagne, ouais. ouais, non. Mais je Non, pense mais- que nous aussi, c'était pas mal ça. Ah, c'était ouais. ça. pour vous, Non, ouais. mais c'est parce que c'est ça qui arrive, parce que tu dis C'est ça. être. Ah, toi, c'était pas ça, il me semble. Moi, je sais pas, je me pose la question parce que tout ça se construit puis se déconstruit. Tu peux jouer avec les mots. Tu peux jouer, on peut jouer avec Ouais. les mots, tu sais, on peut avoir nos avoirs parce que. Puis juste, mettons qu'on les laisse comme ça, tu sais, moi, je pense à mes avoirs. Je sais pas si je suis autant heureux, être heureux. Je sais pas si je suis aussi heureux si on m'enlève mes avoirs, si on m'enlève ma maison, si on m'enlève mon studio, si on m'enlève le lieu que j'ai travaillé fort pour comprends. acquérir. Je suis encore là. Est-ce que Ouais. ça va aussi bien? Puis là, je suis plus capable de faire. Si j'ai plus mes avoirs, je suis plus capable de travailler. Fait que je peux plus faire autant de choses. Ah, là, tu Ouais. retournes dans la rue avec ta caisse de guide. puis tu, Peut-être, c'est peut-être Ouais, qu'il a recommencé ouais, j'avoue. à nouveau, mais c'est Ouais. bon que tu amènes le verbe aimer dans ma tête. Il rentre dans les trois. Il est mettons-le, omniprésent. Il a gagné, Ouais. aimé, on s'entend. Là. Mais tu sais, Ouais, le ouais. être, selon Ouais. moi, il est, Qu'est-ce qu'il représente? il ouais? est en un parce que je me dis, si tu es désaligné avec toi-même, avec tes valeurs, Ouais. tout le reste se Tout désaligne. le reste tu sais. tombe, ouais. C'est là que tu te sens pas bien, puis que tu Mhm. te sens, genre, justement, les gens malheureux, souvent, c'est parce qu'ils sont pas alignés avec ce Et qu'ils voilà. veulent être. tu sais. Ouais, ouais. Fait que c'est pour ça que c'est le premier. Après ça, avoir. Bon, je suis d'accord avec toi, tu sais, mais là, t'es-tu à la rue ou bien t'es dans un petit appart crado d'étudiant Mhm. ou genre, tu sais, ça dépend, ton Ouais. avoir, c'est quoi, là? Je Mhm. comprends que Absolument. c'est sûr que, tu sais, la pyramide de Maslow, je sais pas si tu la connaissais, là. Ouais, ouais. Tu sais, fait que la base de la pyramide de Maslow, c'est de la Ouais. sécurité. T'as-tu Mhm. un repas, tu Ouais, peux-tu ouais. faire de dos, puis Ouais, c'est ça. après ça, tu sais, le être dans la pyramide de Maslow, c'est le top de C'est la le top. pyramide. tu sais. Ouais, Fait que ouais, c'est c'est genre, ça. c'est ta spiritualité, Mhm. c'est ton sens à la vie. Fait que, tu sais, Ouais. si t'as pas le avoir, tu peux pas avoir le être. Ouais, ouais, ouais. Mais là, bon, on est dans un monde utopique, puis on décide qu'on met le être Oui, en premier. oui, mais... Ouais, ouais, ouais. Je pense Ouais, que, non, mais c'est parce que ben, ça c'est sonne. intéressant comment Oui, tu le c'est dis, ça, ouais. mais oui, parce que. Ben, on dirait parce que ça sonne vrai. Quand Pimotou, je le mettrais comme ça au final, mais en même temps, ça sonne comme si c'était un peu la bonne réponse. Je pense que j'essaie juste de me challenger un peu, de voir, OK, c'est-tu vraiment ça? Parce que c'est pour ça qu'il n'y a pas moyen de faire. Tu sais, au début, j'étais plus dans une logique avec ça de fuck, marry, kill, dans le sens qu'il y en a Ouais. deux que c'est cool, puis un qu'on tue, mais non, on peut pas. Non, ils Sont- sont tous ils Oui. s'embriquent ensemble, je Puis, pense. tu sais, là. puis quand même, c'est ça qu'on reprend, c'est ça, la pyramide de Maslow, c'est ça, faut quand même partir de certains Maslow. avoirs. De Maslow, mon chum Maslow. Tantôt, c'était pas de côté, là, Ouais, ouais, c'est... c'est ça. Non, mais c'est vrai, mais moi, là, tu viens de me questionner sur Ouais. justement, genre, ben, au final, c'est ça, avoir, il est peut-être, c'est ça, à la base, c'est ça, avoir de la bouffe pour Ouais. manger. C'est pas être repu, non, c'est avoir de la nourriture pour Mhm. pouvoir, après ça, faire Faire. quelque chose, Ouais, puis pour dire- pouvoir être après. Mais moi, tu je sais, pense à ça, puis je pense à la famille. C'est tout ce qui est les soins, c'est tout dans le faire. C'est Ouais. tout dans les actions. Ouais, ouais, aussi. ouais. C'est ça, puis tu sais, le faire, c'est... T'es-tu un homme de tu sais, voyons, c'est comment on dit ça, genre, quand tes babines suivent pas des bottines, là? Ah ouais, ouais, les C'est genre- bottines ne suivent pas les babines. C'est ça, là, tu sais, ouais, ouais. c'est comme le faire, c'est comme tu dis-tu, mais tu le fais pas finalement, tu sais, Ouais. fait Voilà. que... Mhm. T'es quelqu'un de très entreprenant, mais t'as jamais fait rien, Ouais, genre, c'est seul, ça. tu sais. Ben, Exact, voyons, tu tu sais, sais. fait que c'est pour ça, mais je suis d'accord. Pour moi, le être, bon, c'est le premier, Ouais. mais les deux autres, je comprends. Tu me Peut-être- fais penser aussi, que je sais pas. Ben, c'est ça, puis on se faisait, Ouais. c'est ça, on en parlait avec Julien, puis on faisait, tu sais, on jouait avec les mots, tu sais, à avoir peur, avoir l'air, avoir, ouais. on peut être tellement de choses, on Ouais, peut ouais. être malheureux, on peut, fait que le être Ouais. un état aussi, c'est comment? Puis tu sais, tu peux être affamé, puis tu peux avoir faim, fait que les deux s'entrecoupent. Et tu sais. voilà, Ouais. c'est C'est ça. comme, fait que ah non, ouais, quel logique. Mais Ouais. l'idée, puis après ça, c'est aussi de faire comme, OK, ça, c'est Ouais. mon podium pour le bonheur. Ça, c'est mon podium pour la survie. Ben, Ouais. clairement que le avoir, il est en premier. Ben, Exact. Fait que pour ça, mon, on s'entend. mon idée du bonheur, c'est ça, ben, Oui, je suis oui. comme le non, être puis va être en non, mais premier. je trouve ouais. juste Ouais. que justement, ça en dit parce que je pense parce que justement, je pense aux gens qui. Aux façons dont se définissent les gens. On en connaît tous des gens qui se définissent par leurs avoirs, par leur Winnebago, par Ouais. leur chalet, par leur bateau. Des gens qui se définissent par ce qu'ils font. Je pense beaucoup aux athlètes. Oui, oui, oui. là-dedans. Puis nous, les artistes, forcément, je pense que oui, on est peut-être plus dans le être. On incarne, on chante des états d'âme, états, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Tout ça. Mais Ça même part si on d'un fait- channeling-ish, Ouais, là, même ouais. si on est peut-être mélangé Ouais, un peu là-dedans, mais il y a pour quand même de français. ça là-dedans. là. Ouais, puis ça me fait penser parce qu'il y a pas longtemps, j'ai fait une formation sur la communication non violente. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà entendu. Ça a l'air genre full violent comme titre. Moi, j'ai eu le titre, la Ah communication non violente. T'as l'impression C'est de- comme genre, OK, genre, d'habitude, on est violent. que c'est ça. juste les violents qui vont faire ça, C'est mais ça. c'est super intéressant. Dans le fond, c'est juste une formation pour apprendre à parler de ses sentiments Ouais, puis ses absolument. besoins. tu sais. OK. Puis selon moi, le être englobe les émotions, les sentiments. Tu sais, comme tu disais, Ouais. être malheureux, être heureux. Le faire, c'est les besoins. Parce que, tu sais, tout le monde, là, quand on dit quelque chose, quand on fait quelque chose, c'est pour combler un besoin. Absolument. Puis moi, là, genre, ça. Tu sais, l'émoticône qui fait genre. Pshhh,
Ouais. Moi, quand j'ai appris ça en formation, que tout le monde faisait de quoi pour remplir un besoin, tu sais, j'avais jamais pensé à ça, tu sais. Wow. Fait que Ouais, faire égale besoin. genre, ouais, ouais. tu sais, tu vas dire quelque chose, ou ce que tu vas dire aux gens ou ce que tu vas faire, c'est pour combler un besoin personnel, c'est pas pour, tu sais. Mhm. Fait que mettons que, genre, je suis gentille avec toi, Ouais. mais je comble peut-être un besoin de connexion, Absolument. de De partage validation, avec toi, de ouais. validation, Mhm. tu sais. Fait que, genre, en tout cas, Ouais. ça me fait penser à ça. Ah, mais ça, c'est intéressant. C'est justement l'idée de comme faire, admettons, un geste complètement dénué d'intérêt. Là, tu sais, le perfect selfless act. Là, tu sais, Ouais. que, je pense qu'il y avait un épisode, là, je sais pas si c'est dans Friends ou dans en tout cas un sitcom populaire, que justement l'idée de comme c'est quoi le geste parfait qui est complètement vers les autres, puis que toi, tu bénéficies de rien. Tu sais. Puis c'est comme, ben voyons donc, c'est-tu te donner 10$ à un sans-abri? C'est comme, ben non, parce que toi, ça te fait sentir bien, tu as l'impression d'être Tu comprends? quelqu'un de Ouais, gentil, c'est ça. quelqu'un de Mhm. compréhensif, quelqu'un de... Ouais. C'est ça, puis tu vois le bonheur dans ses yeux, puis ça te fait sentir quelqu'un de bon. tu sais. Ouais, exact. Fait qu'au final, on retire tout le temps On retire tout le temps. quelque chose. Ouais. Mais je voulais accuser quand même le fait qu'on est né en 95. T'as pas dit emoji, t'as dit émoticône. Oui. Merci. Merci. Ah ouais, hein? Merci. J'adore ça. Ouais, Ah, ouais. mais moi, je dis encore C'est que MSN, j'envoie là, un tu sais. dictaphone puis que je Skype quelqu'un, là, juste Ah ouais, vous mais dire. oui, mais oui, ça mais dans le oui, sens ça que- oui, 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 ça va. un appel vidéo, ça s'appelle un Skype. Ouais, On exact. s'entend, Ouais, là. Oui, oui. Ouais, tu sais, quelqu'un qui me dit on s'appelle sur Messenger, je suis comme, ben, tu veux dire qu'on On fait se on Skype. Skype ou Ouais. c'est ça. ou on FaceTime, mais. Pauvre Skype, il est Ouais, mort ça, en FaceTime, ben plus. oui. tu Crème, sais. il est-tu mort? Ben oui, ça n'existe plus, ça. Ben, je sais pas, j'ai jamais Team revu. puis Ah, je l'ai pas vu, ouais. Zoom ont pris le dessus, là, tu Ouais, sais. ben oui. Ouais, c'est ça. Mais Ah. les millénials, on le fait vivre encore. Ouais, Ben on oui, se fait un c'est ça. zoom. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, la pandémie nous a aidé, je pense, Ouais. à ramener un peu. Mais émoticône, moi, c'est ça. Je pense, dans ma tête, je vais te faire un whiz. Ouais, là, tu sais. Ouais, c'est ça, moi, tout, j'allais. Ah, ouais. Hey, c'était-tu chiant, ça, pareil, hein? T'es devant ton ordi, puis genre, quelqu'un décidait de te Ah, faire chier, là. Ouais, C'était genre... Will sans. Ah, mais t'avais aucun contrôle. Aucun contrôle. C'était- Non, non. Ah. Puis là, Ah, tu non. chattais avec genre 8 personnes en même Ouais. temps. Puis là, il y a quelqu'un qui faisait comme wouhou. Ah, Là, t'es ouais. comme, Ouais. ah, Ah, puis il y non, avait non, des non. bonhommes et tout là, que tu peux envoyer. Là. Ouais. Ah, Les c'est- statuts MSN aussi. Ouais. Ah oui, genre, ça, c'est hot. Sam, je t'aime tellement, t'es l'amour de ma vie, Ouais. en gros titre pour Ouais. dire ton nom, genre. Oui. Ah, Oui, my avec God. Nos c'était adresses hot, ça. courriels, tout le temps quelque chose rock ou des noms de bandes qu'on Ouais. aimait. Là. Ah ouais, moi, c'était The Punisher. Ah ouais, hein? Tu sais, je l'ai créé, j'avais 7 ans, genre. J'étais The Punisher, puis The Punisher était pris, fait que c'était genre The Punisher 4, 4, 6, 4, Ah ouais, 8, c'est 12. ça. là, ouais, c'est Moi, ça. c'était Marie-Lee Ouais. Star. Fait que, tu sais, quand je dis je voulais Ah, être une c'est cool, chanteuse, ça. Ouais, ouais. Marie-Lee Star 1, 2, 3. Mais c'était un petit peu gênant quand même quand tu le dis, genre, c'est ça, si c'était genre 26, puis t'es Ouais. comme, ah, vois-donc ça, Marie-Lee Star. 1, 2, 3. Ouais, 1, 2, Oh, 3, ouais, puis ben le oui, ouais, mot ça, de passe, à ta c'est banque, poulet là. 2, 3, 4. Ah là là. Ouais, Ah. à ta banque. C'était quoi? C'était-tu Marc-Antoine Guitare? Non, moi c'était plus? Non, parce que je trippais pas sur la guitare, Ah non, moi je c'est trippais vrai. sur, je suis plus genre médiéval dans le temps. Fait que Ah ça- oui, c'est vrai. C'était Marcus Knight 1, 2, 3. Ah, commercial ouais. hotmail.com. Ça fait Gabriel Knight. Un ça peu. fait- Tu jouais à Skyrim, là. Non, même pas Non. parce que on n'avait pas tant ça des consoles de jeux vidéo. J'aimais l'univers ça, vraiment de l'univers médiéval, j'aimais ça. Le côté historique, puis le Ok. côté. Je T'as-tu lisais. déjà eu des épées? Ouais, j'ai déjà eu Ah des oui. épées, Ouais, ok, c'est ça. puis des affaires de même là. Ouais, ma chambre, T'es allé c'est au comme. Griffon, genre. C'est comme j'allais pas nulle part, j'ai grandi Oh. sur un rang, sur une ferme. Ouais, Ouais, mais jamais allé nulle part de ma vie, moi. T'avais des rideaux en cuir, genre. Ben ouais, Ah oui. Mais c'était ça mon trip, mais Médiéval. j'aimais c'est vrai, il y avait l'histoire. beaucoup de puis brun j'aimais- dans sa vie dans Ouais. ce temps-là. Ouais. Non, c'est vrai, oui. Non, mais c'est juste c'est drôle. J'essaie des fois de faire des Mais je te ponts comprends. entre ça puis aujourd'hui, puis je trouve ça très drôle. Marie-Lie, j'aime ça qu'on parle de ta musique, de ton premier. Ouais. EP, Ah, ben parce oui, que, hey, mon Dieu, le temps file. ben oui, non, mais c'est ça. C'est vrai puis qu'on va pas parler du médiéval de Marcus. Là. On peut, ouais, c'est ça. Tout le monde a comme Ouais. Ouais. Toi puis moi, on fait une Ah, joute, c'est ça. genre, Oui, on se bat à mort. C'est genre. ça, exact. Puis on montre les films qu'on a fait quand on était petits culs. Ah, ça serait tellement hot. Ah, les films que j'ai fait. Les épées en mousse. Là. Puis on l'a abordé un peu, tu l'as abordé un peu tantôt, l'idée de l'éco-anxiété, Ouais. tout ça. Ouais. Tu as écrit quand même les chansons de ton premier album avant d'être enceinte, tu sais. Ouais. Tout ça, dans ta chanson Delirium, justement, il y a une ligne où tu te dis « J'ai peur de passer le flambeau déjà éteint depuis longtemps. Maintenant qu'il faut que tu le passes, ce flambeau-là. Comment ça va? » C'est bon que tu poses cette question-là, parce qu'en fait, quand j'ai écrit cette chanson-là, J'étais saoul. Non, ouais, j'étais complètement saoule. Non, moi, mon chum, on se demandait, les deux, on a toujours voulu des enfants, Ouais. on tripe sur le développement de l'enfant. Tu sais, mon chum est intervenant, moi, j'ai étudié en travail social, Nice. on aime le développement de l'enfant. Absolument. Mais pendant une période, on était comme... Moi, j'ai commencé à faire de l'éco-anxiété solide parce que après Star Academy, Ouais. être sur un plateau de TV, je sais pas si vous avez déjà été là-dessus. Pas Là. vraiment. Hey, c'était la pandémie, c'était un Mhm. masque à chaque fois, Ouais. les bouteilles d'eau, Ah, genre, il y avait ouais. tellement Ouais. de déchets Mhm.
que quand je suis sortie, on dirait que je dis pas que c'est à cause du plateau télé, j'ai commencé à faire de Non, l'éco-anxiété, mais genre, juste réaliser à quel point on consommait, puis ça a comme, j'ai été pris dans une spirale, puis je me suis demandé, je veux-tu vraiment mettre un enfant au monde dans ce monde-là, tu sais? Puis cette chanson-là, je l'ai justement écrite à l'enfant que je savais pas si je voulais, tu sais, à cause de mes choix de vie, puis tout. Puis... fait que, tu sais, moi, je sais pas si vous voyez ça de même, hein, une chanson, c'est comme une photo dans le temps. Là, tu prends une photo, puis c'est ton état d'âme. Complètement. Oui, c'est un Polaroid. Ouais, c'est ça, c'est un Polaroid, c'est une chanson. C'est là, c'est exact. bam, ouais. Fait qu'à ce moment-là, justement, je vivais beaucoup d'éco-anxiété, puis c'est une chanson qui est très, tu sais, quand même dark, là, quand on y pense. Il n'y a pas de temps positif. Tu sais, je traite le monde de con, puis qu'on pense juste... C'est une super bonne tune pour ouvrir un album, tu sais, c'est comme... Yeah. C'est vrai, j'ouvre l'album avec ça. le record avec ça, ouais. C'est vrai, l'autre fois, on parlait de comment ouvrir un album. Absolument. Moi, j'étais comme, tiens, tout le monde. Mais ouais, fait que je l'ai écrit à cet enfant-là. Puis quand j'ai décidé justement, on fait le saut, on veut un enfant, j'avais fait des choix dans ma vie qui faisaient en sorte que je me sentais plus à l'aise aussi. Tu sais, que ça soit essayer de réparer au lieu de jeter, tu sais, composter. Tu as fait le tour de ton système de valeurs. Si c'est ça. C'est ça ton flambeau, dans le fond. Exact. Ouais. Mais là, tu sais, je donne peut-être un flambeau qui est un peu atteint. Ouais. Mais je vais essayer de donner des valeurs qui vont avec un monde, une vision plus écologique. Mais en même temps, c'est ça. Je m'empêche pas de vivre dans le sens où je vais revoyager, je vais reprendre l'avion dans ma vie. Ben oui. Si je fais une tournée en France, voilà. Mais j'essaie de pas juste penser en mode écologie puis en mode genre on s'en va tous mourir là, parce que je trouve ça vraiment lourd et prenant, juste moi j'ai travaillé longtemps au BC, je cueillais des cerises puis c'était comme commun au BC qu'il y ait des feux de forêt puis que l'été tu vois pas le soleil parce que puis là de vivre ça au Québec, ça fait pas longtemps qu'on vit ça au Québec. Non, qu'il y a des feux dans le nord du Québec. qu'il y a des alertes justement de mais c'est qu'on voit pas rien là, c'est ça. Tu sais, fait que ça encore une fois genre ça me fait, genre, je peux retourner vite dans cette éco-anxiété-là, mais genre, j'essaie de me rationaliser en me disant comme, fais des choix de vie, puis genre, on peut pas changer la politique, mais on peut faire plein d'actions dans notre quotidien qui aident ça, tu sais, puis ça me déculpabilisé d'avoir un enfant. Est-ce que je suis à 100% alignée avec le fait que je sais pas ça va être quoi le futur de cet enfant-là? Ouais. Faut pas trop, je pense, à mettre. Ouais, c'est ça, faut pas que tu penses trop loin non plus. Non, vas-y, mais je veux juste dire parce qu'il y a quelque chose de tellement normal d'en vouloir faire des enfants. Fait que moi, c'est ça, puis tu sais, même malgré cette conscience-là environnementale, puis de vivre ensemble, quand ben même, il y a un instinct très, très profond, puis très humain de vouloir en faire d'autres, des petits comme nous. Fait que j'ai toujours trouvé ça dommage que comme... Je trouve ça plate que ça rentre en ligne de compte dans la réflexion de plusieurs, même si je le comprends. Je suis comme... Ah non, mais me semble que c'est tellement normal. Mais tu sais, moi, je me dis, si tu as cette réflexion-là, c'est parce que l'enfant que tu vas mettre au monde, tu vas lui donner des bonnes valeurs. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. Quand j'ai écrit cette chanson-là en 2023, j'avais le vertige par rapport dès que je pensais qu'il fallait pas trop que... Puis je lisais beaucoup d'articles sur toutes ces affaires, tout ce qui se passait dans le monde. Puis là, je suis comme... J'essaie de m'en détacher. Je veux pas vivre dans le déni de genre, je regarde plus à rien, mais comme j'essaie de me dire, OK, je vais vivre ma vie puis être heureuse. Peut-être plus regarder, c'est ça, le nombre de tonnes de GES qui est fait en Inde. Là, c'est comme ça. OK, Sherbrooke. Exact, parce que le cerveau, il est pas fait pour ça. Là. Dans le temps, là, genre, on n'avait pas genre là, on est surstimulé de toutes les nouvelles là, partout dans le monde. Puis pour des petites anxieuses comme moi, là, c'est vraiment facile de genre, tu sais, la Palestine, puis tout ce qui se passe en ce moment, genre... C'est comme... fait que c'est me détacher un peu, mais rester, tu sais, dans l'action collective puis rester allumé sans pour autant en dédier ma vie à ça, maintenant. Voilà, je comprends. Je comprends. Ah, puis le côté, tu sais, justement, de dire, ben écoute, si j'ai ça, si j'ai ce souci-là, ben à cet enfant-là, je vais passer ces valeurs-là. Puis si, justement, on a une chance en tant que race humaine, puis, tu sais, je le mets vraiment au large, ben ça va prendre des gens, justement... Qui transmettent ces valeurs-là, puis qui donnent, genre, justement, une espèce de souffle de comme, genre, hey, ben là, si on veut que la roue continue à rouler, si on dit déjà aujourd'hui, de comme, hey, je suis anxieux de ça, donc j'arrête la lignée, ben c'est aussi de lâcher la serviette, puis ça, c'est dur quand même d'être fataliste comme ça. Fait qu'il y a comme cet entre-deux-là, puis je me rappelle, moi, mon ami Dominique, dans le temps, il se demandait s'il voulait un enfant, justement, pour beaucoup ces raisons-là. Puis ça fait déjà plusieurs années de ça, tu sais. Puis j'avais un autre de mes amis, justement, on jouait de la musique ensemble, puis il avait dit un peu tu sais, sans détour, un peu cassant, mais il a comme fait genre, écoute, Dom, genre, si toi, t'as pas d'enfant,
Genre, toi, tu es un gars brillant, puis tout, c'est exactement toi. C'est toi qu'il faut qu'il y ait des enfants. Là. C'est ça. Faut que tu en ailles 6 enfants. Là. Faut pas que ce soit la personne qui a de la misère avec la contraception ou que whatever, ou que, tu sais, il dit, mais, tu sais, lui, il le dit un petit peu plus crûment, là, Ouais, tu sais, ouais. mais de comme genre, hey, le monde qui se pose pas ces questions-là, ils s'en foutent. Fait qu'ils ils en ont 6 enfants, puis avec toutes sortes de contextes familiaux, tandis que c'est toi, Dom, qui a de l'argent, qui a une tête sur ses épaules, qui devrait en avoir 4, genre, puis qui devrait aider à changer le Des monde. valeurs, C'est comme. ouais, OK, mais là, j'étais comme, voyons donc, c'est bien. Ouais. Puis en même temps, il y a un optimisme là-dedans. Puis, tu sais, Dom, il était comme, ah, ouais, tu sais, mais tu voyais qu'il y avait un côté pessimiste qui trébalait. Puis finalement, aujourd'hui, Il Dom, a-tu il des y a un enfants? enfant. Ouais, Oui, c'est ça. il y a un garçon. Puis c'est ça, je trouve ça cool, justement, que ça ait quand même réussi à faire ce chemin-là. Tu sais, justement, après ça, je pense pas que ça a changé du tout au tout son idée de comme genre, ah, ben non, finalement, le monde est magnifique. Ouais, c'est Ces ça. dernières années, je pense qu'on a eu bien des signes contraires de ça. Ben oui. Mais quand même, c'est ça, c'est rassurant de voir, genre, justement, des adultes sensés qui font des beaux enfants. C'est le fun. Ouais, puis je pense que si on veut garder un sens à notre vie, tu sais, de stagner puis de se refuser des belles Ouais. choses, ça va pas nous aider à trouver un sens dans ce monde-là qui a Je suis peut-être d'accord. plus tant de sens. Là. Ouais. Non, t'as raison. Je veux qu'on parle d'une autre de tes chansons. Ouais. Non, me pas semble toi, que ça toi, fait toi. beaucoup. Non, non, Puis en fait, je te sers ta propre médecine avec les Ah chansons oui. de ton EP. Dans la chanson, à force de jouer, puis Ouais. c'est un bon sujet. Tu parles. En fait, je pense que tu y reviens quand même à l'image dans ton EP aussi. C'est un des thèmes. Je te pose la question que tu te poses dans le refrain. Pourquoi c'est aussi dur d'être soi-même? Pourquoi c'est aussi dur d'être soi-même? Parce qu'on porte des masques, selon moi, beaucoup en société pour fitter dans les normes, fitter dans les cases. Puis, tu sais, quand j'ai écrit cette chanson-là, en fait, je le dis dans quelques entrevues, mais genre, j'ai eu un contexte vraiment formidable pour écrire cette EP-là parce que je suis partie faire la Patagonie en vélo, puis j'avais acheté une petite piccolo guitare. Puis La Patagonie, tu peux-tu me... la Patagonie, c'est comme, c'est en Argentine puis au Chili. C'est comme Ok. tout un territoire juste avant la Terre de Feu. Ouais, pas- OK. ouais. Ouais, je sais à Fait peu que près, ouais. Fait que c'est comme L'enfer, un là. secteur. Ouais, c'est ça. C'est un secteur juste avant le pôle Nord, justement, juste avant le royaume ok. du Père Noël. Non, je te niaise. Mais oui, c'est vrai, en fait. Là. Ouais, Mais, ben, fait que, tu sais, Père il y a Noël. le pôle Nord, il y a la Terre de Feu, puis il y a la Patagonie, Ok. qui est au Ah, Chili wow, puis ok. en Argentine. OK, ouais, c'est ça. C'est Ouais. pas juste une marque de vêtements, la Patagonia, ça, Non. c'est pas c'est du Ben, linge, ça, ouais. ouais, c'est du linge. Là, ça doit mais être inspiré d'eux, ouais. ça doit être inspiré de là. Peut-être qu'ils ont Non, ouvert je là-bas. pense que c'est la place au Chili qui sont inspirés du Ils sont inspirés Ouais, du c'est linge. ça. Ah! Ouais, Les puis copieux. cette chanson-là, je l'ai écrite là-bas, Wow. justement. Ah, puis wow. parce que quand on est parti, genre, on a juste tout sacré là, moi puis mon Mhm. chum, puis j'avais vraiment besoin de retourner aux sources. Puis Ouais. c'était après Star Academy, Ouais, puis absolument. justement, j'étais comme un peu vraiment perdu de sens. Mhm. Tu sais, je faisais un changement Ouais. de carrière. Moi, j'étais à DPJ Exact, il y ouais. a même pas Ah, quelques c'est vrai? mois avant. Ouais, c'est Là, ça. je rentrais dans une télé-réalité, puis là, finalement, je faisais un ressaut dans la musique. Fait Ben que, je dirais que ça, ma vie, elle a ouais. comme... j'avais besoin de me retrouver, puis... Pourquoi pas aller pas loin de la terre de feu? Exact. Mhm. Ouais, Se ressourcer. à vélo. Fait que, tu That's sais, ça m'a comme justement reseté mes chakras intérieurs. Ouais. Ah oui, Ça. hein. Mais quand j'ai écrit cette tune-là, justement, je réalisais que dans ma vingtaine, j'avais fait tellement de choses pour plaire. Puis moi, je suis une people pleaser. Ouais, Là. C'est vraiment, on en a Ok. déjà parlé Ouais, ensemble. ouais. Là. Mhm. Puis quand t'es people pleaser, justement, tu mets beaucoup des masques pour genre être gentil, pour fitter, pour... Ah ouais, pour éviter les caméléon-ish, conflits. là, ouais. C'est ça, puis je réalisais que j'avais fait beaucoup de choses pour justement fitter, puis éviter les conflits, éviter les problèmes. Puis je me disais, crime, c'est fou parce que c'est difficile d'être soi-même. Des fois, quand tu réalises que t'es malheureux parce que, genre, t'es désaligné complètement avec tes valeurs, comme je disais tantôt, Ouais. tu sais. Fait que c'est un peu Ouais. ça, cette chanson-là, c'est le fait je vois la vie un peu comme une pièce de théâtre où t'as plein de rôles, puis genre... C'est ça. J'ai joué des rôles que j'aurais peut-être pas dû jouer aussi longtemps, puis ça me désaligné c'est ça. avec moi-même, genre. Ben, quand j'ai écouté la tune, moi, je me suis posé la question. Tu sais. C'est un refrain, une question. C'est quand même cool. Juste songwriting-wise, c'est quand même cool, une question pour un Ouais, refrain. ouais, moi, j'adore ça. Moi aussi. Je me suis dit, ben, pourquoi c'est aussi dur d'être soi-même? Parce que c'est un risque, à quelque part, Ouais. être soi-même. D'être Ben, vulnérable. C'est un risque, mais aussi, moi, c'est que justement, ça m'amène à comme faire... Des fois, moi, je me demande, mais je suis qui, justement? Je pense que je suis quelqu'un aussi qui aime ça, genre, connecter avec les gens, puis tout ça, puis plaire aussi, dans un sens, tu sais. Mais après ça, c'est que des fois, il y a le côté de genre, je suis qui? Moi, je suis aussi un amas de construit de par, genre, mon cercle familial, puis tout ça.
mais qu'au final, genre, l'idée de sois toi-même, c'est tellement facile à dire, mais des fois, tu te dis comme, Ouais. je sais même plus c'est Ouais. quoi moi, Exact. là, tu sais. T'as peu, je sais même pas qu'est-ce que je démêle. Tu sais, mettons, tu me dis, t'aimes-tu mieux telle couleur ou telle couleur? Ah, je vais pouvoir te dire à peu près ça. Mais après ça, je suis très conscient que, genre, ouais, mais peut-être que telle couleur, c'est associé à quand j'étais jeune, j'avais une auto comme Ouais. ça, puis je tripais dessus, tu sais, ou Ouais. justement, genre, ah, ben, mon papa, il a les yeux bleus, fait que j'aime mieux le bleu que le brun parce que c'est rassurant. Je sais pas, tu sais. Il y a quand même l'idée de c'est déconstruit, fait que l'idée de sois toi-même, c'est comme genre, OK, écoute-toi, puis essaie d'être. C'est une grosse question Mais c'est philosophique. tough, là. Ouais. C'est comme, c'est quoi T'sais, moi, tu Quand sais? tu dis qu'on est un construit de la famille, on est un construit de tellement de choses. Ah, mon Dieu, oui. Tu as été intimidé au primaire, tu traînes des affaires. Notre bagage là, avec Carrément, nos ouais, petites roches, là, on les traîne. Puis, on est un construit de plein d'affaires. Fait que, Ouais. en effet, je Ouais, trouve ouais. ça difficile de se dire t'es qui, tu sais. Ouais. Mais là, c'est ça. Ouais. Mais il y a J'en ai quand où même, avec c'est ça, il y a quand même des trucs qu'on s'entend que genre tu fais comme OK non là j'ai mis un masque et je le sais maintenant Exact. je le reconnais. Peut-être C'est que ça. pendant un bout tu savais pas puis après ça c'est comme on est tout le temps en changement nous-mêmes là, tu sais, Ouais. mais au moins oui c'est ça. Il y a quand même un soi-même qui est reconnaissable Ouais. surtout quand justement quand il y a des masques en jeu ben c'est clair que ouais c'est ça. Avez-vous l'impression, vous, que pendant votre vingtaine, vous avez pu porter. Tu sais, moi, quand tu me disais au début, là, qu'est-ce que tu te sens d'être dans ta trentaine, j'ai l'impression de porter vraiment moins de masque. Tu sais, quand je te disais que je m'en exact. calissais de plus d'affaires, Oui. Exact. mais j'ai juste justement l'impression que ça me dérange pas de pas porter un masque voilà. puis d'être genre moi-même puis dire je vais déplaire puis c'est bien correct, mais je me sens mieux avec moi, tu sais. D'être capable de dire non, de genre, t'as pas le goût d'aller à une rencontre sociale, tu le dis. Bon, c'est Ouais. encore un défi pour moi, Ouais, là, ouais. mais tu sais, reste Oui, que. oui, mais reste C'est qu'il de y a- s'assumer un peu plus que d'être soi, mais c'est vulnérabilisant, puis c'est là que c'est difficile, tu sais. Absolument. Non, moi, la vingtaine, c'était d'essayer de me situer un peu entre deux mondes. Moi, je viens d'un monde agricole un peu plus traditionnel. Mais c'est vrai que toi tu es un peu moins dans les masques je pense dans ton Ouais, ben, parcours c'est parce que ça a jamais marché, parce qu'il aurait fallu que je me commette à, tu sais, mettons, la gang plus artistique, tu sais, on peut parler de la clique, mais juste de parler de rentrer complètement là-dedans dans un monde super urbain, pété, artistique, de musique, de business. Il faut se commettre à vouloir tellement en faire partie que là, il y a des masques. Si j'avais voulu rester plus dans mon milieu d'où je viens, aussi, il aurait fallu que je cache une partie. J'aurais peut-être plus caché mon art, caché mes états d'âme, puis tout ça. Fait que je pense que vu qu'il y avait deux terres dans lesquelles je voulais évoluer, t'es allé dans la terre du milieu. je suis allé dans... Oui, ça ramène Tolkien qu'on parlait dans un autre épisode, c'est drôle. Mais fait que je pense que ça ne s'appliquait pas dans mon cas de porter un masque. Il n'y a pas moins de recherche, il n'y a pas moins de doute, il n'y a pas moins de... Non, puis t'as quand même l'envie de plaire qui existe quand même. oui, je veux dire, tu fais de la musique, j'ai t'as le tout goût pour de te ça. faire Je fais de la applaudir. musique, j'écris des tunes, je veux y chanter, Ouais. je veux y faire. Puis en plus, je suis un dernier de famille. J'ai ça dans, Ouais, dans oui, mes oui, gènes c'est de ça. vouloir. Ouais. Fait que non, mais ça s'appliquait pas le masque parce que j'ai jamais choisi. À ce jour, j'ai pas encore choisi qu'est-ce que je veux faire. Où c'est que je veux être dans ces deux mondes-là. Je veux être dans les deux, c'est ça. Tu sais. Ok, je comprends. Ouais. Fait que je m'en fous, je plairai. Ça marchera jamais. Ok, ouais, Plaire ouais. complètement. Ouais. Puis au final, je pense que ça peut nous rendre attachants. Ça, au final, Ouais. d'assumer quelqu'un qui assume de solide. Moi, en tout cas, moi, j'ai confiance en ça. Ouais. On t'a sûrement souvent dit que t'étais un gars authentique. Absolument. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis avec justement son lot des fois de défis, mais c'est Il y en quelque a chose. pas moins, c'est ça. Mon Dieu, puis c'est dans une de tes tunes, là, genre t'aimes mieux être haï pour ce que t'es qu'aimé pour ce que t'es pas. Ouais, tu sais. c'est Kurt Cobain. Je cite Kurt Cobain. Ah ouais. Ouais. Ah, Kurt. Kurt, notre fameux Kurt, quoi. Le fameux Kurt. Ouais. Je croyais pas qu'on finirait avec une cotation du Je fameux Kurt. Et surtout pas avec l'accent français, Non, quoi. je comprends pas. Marie-Lie, Oui. admettons qu'on veut te suivre. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? T'as-tu des plugs? Ah, tu voulais jaser Je des voulais jouer aux choses? cartes. Ah, joue aux Je cartes, voulais bébé jouer aux d'amour. cartes, mais Ben oui. c'est bon. Mais on va jouer aux Mais on cartes. va jouer une carte. On va jouer Parce juste que le une temps carte. Le file. temps tu sais. file de. Hey, Ah, le temps file. Ah, Ben j'aime oui, ça, c'est t'as ça. arrêté Ça que tu passe checkes le temps. tellement Ouais. Mais c'est parce que Je le lui, on sais. peut se fier, mais est-ce qu'on a commencé? Il était Ah, six. non, on Ouais, a mais le temps d'une quand carte. même, là, hey, assurément. j'en reviens pas quand ça passe vite. Mais C'est je- ça qui arrive quand on mais- philosophe. Mais Ben oui, oui. Mazal. Là. Puis moi aussi, tu sais, des fois, je regarde les questions, puis je suis comme, ben oui, on aurait eu pour un autre épisode. Exactement. Là-dessus, j'ai dessiné des squelettes, mais le plan, c'est que dans l'album, dans le fond, Viens mourir avec moi. C'est ça qu'il voulait dire. Oui, c'est ça. Non, je voulais que tu regardes mes dessins. Viens mourir avec moi, c'est le titre du podcast, mais c'est le titre de l'album. de notre album qu'on Qui sort. est Puis un- dans Magnifique titre, by the way. Oui, ben merci. Puis dans cet album-là, ben, on s'en pose nous autres aussi beaucoup des questions. Fait que je les ai repiquées. Puis je t'inviterai à choisir une question sous la forme d'un genre de pige dans le lac. Puis on va jaser de tout ça. Ouais, ce que ça t'évoque ou whatever, tu sais, c'est des questions qu'on sort de leur contexte. Faut-tu qu'on Je peux t'aider si tu veux, parce que j'écris pas bien. Faut-tu qu'on. Faut-tu qu'on s'éternise à éviter l'enfer? Wow. Oh, Hey, wow. ça, tu l'as-tu repigé dans un autre. Première fois. Première fois, ok. Ouais, première Ouais. fois, ouais. Faut-tu. Ok. Faut-tu qu'on s'éternise à éviter l'enfer? Moi, je pense que
on peut pas éviter l'enfer dans le monde réel. On va tout le vivre peut-être à un moment donné, même si on veut pas. Je pense à une dépression, un épuisement professionnel, ça peut te frapper en pleine face, puis c'est l'enfer pour vrai. Là. La mort d'un proche, c'est l'enfer, selon moi. Fait que non, on peut pas s'éterniser à vivre l'enfer. Faut la traverser avec les gens qu'on aime. Ouais, t'as raison. Ouais. Mais non. De tout le temps, c'est ça, tout le temps s'organiser pour éviter, c'est ça, la douleur, éviter ça. On n'a pas le choix de l'affronter. Je trouve ça cool que tu l'aies pris comme ça, cette question-là. Je suis bien d'accord avec toi. Moi, je sors un peu méta, là, mais en tout cas, je suis bien content. À date, les cartes font tout le temps une espèce de nous permettent tout le temps de rapper l'épisode. Ouais, c'est vrai. Ça montre à quel point aussi, genre justement, les côtés un peu biscuits chinois ou whatever. Oui, exactement. On est là-dedans. C'est exactement ça que c'est. C'est ça, on peut rattacher ça à quelque chose. Genre, on le voit, c'est aussi les tâches de Rorschach. Oui. Rorschach. Tu voulais-tu... je sais que tantôt, tu savais plus trop quoi faire. Tu parles de quoi avec les dés, juste pour dire que... Oui. Jongle avec. Non, fait on va dire mon appréciation de ce podcast de 1 à 6. Bleu. Et c'est 6. C'est bleu. Yes, c'est bon, juste là. Merci, les gars. Marie-Lie, as-tu des plugs, genre de quand est-ce qu'on peut te voir? Puis tout, on sait pas, l'épisode va être diffusé exactement quand, mais mettons cet hiver, ce printemps. Ben là, je m'en vais accoucher, fait que c'est ça que. Mais... OK, c'est pour ça qu'on parlait un peu de. Fait que je prends mon hiver vraiment doux, cool. Mais au printemps, on recommence le studio. On travaille sur mon prochain album, moi et Marcus. Cool. On parle beaucoup d'ailleurs de deuil, puis de la vie et la mort, puis la trentaine d'ailleurs, fait qu'on se rejoint. On est tous des versos, c'est pour ça. Les versos. Ouais, mais sinon, l'été prochain, partout en Estrie, je continue à faire des shows un peu partout. Ça va être un petit peu plus doux, mais j'aimerais ça. Je vois mon album sortir genre l'hiver 2027, admettons, si je veux bien faire les choses. Printemps 2027, ouais. Très cool. Fait que ça laisse le temps de bien faire les choses. Yeah. Ben oui. Oui, puis avec un flow de tu sais ça, de te faire une nouvelle dynamique pour continuer à faire ce que tu fais puis que tu fais bien. Puis c'est un gros plaisir que tu sois avec nous autres dans les circonstances. Il y avait de quoi d'un peu risqué. Ben oui, parce que quand tu m'as invité, j'étais comme Marcus, j'étais à 38 semaines. Ouais, je sais, mais je trouvais ça cool de t'inviter pareil. Ben oui, merci. Je suis full content. C'est généreux. Ça me fait du bien de sortir de chez nous, me dire. Fait qu'on invite notre monde à te suivre, puis nous autres, on t'invite. Si jamais ça donne, je sais que c'est ça, avec le bébé, mais en tout cas, le 24 janvier 2026, on fait le lancement de notre album Viens mourir avec moi au centre. Oui, c'est au centre culturel Doris Lucier à Whedon, à Whedon. Ouais, comme l'émoticône. Ouais, c'est ça. Puis yes. C'était malade, merci. Ouais, merci les gars. Merci, bye bye. Hey, ça a tellement passé vite. C'est tout le temps le même. Des fois, c'est long. Des fois, c'est long, longtemps. Mais tu sais, quand tu m'as dit qu'on faisait 1 heure dans ma tête, j'étais genre, 1 heure, moi, parler 1 heure, j'étais pas sûre que ça allait être bonne, mais finalement, vous aviez vraiment des bonnes questions, puis c'était facile.